Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Nous disons merci à la Tour internationale d'intercession pour la prière introductive de ce matin. Merci au Père pour tout ce qu'il fait pour nous. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, du ministère de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale, MEC-IBI. Et ce matin, l'honneur m'a été donné de partager la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Bienvenue à la grande conférence de la destinée. Vous êtes le dimanche 11 octobre 2025. Bienvenue à cette grande conférence de la destinée divine. Et ce matin, je suis heureux de reprendre contact avec chacun d'entre vous, frères et sœurs. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le Père m'a confié encore des richesses à vous partager ce matin. Et j'aimerais demander à tout le monde, demander aux non-chrétiens, demander aux musulmans, aux catholiques, aux animistes, demander aux protestants, à l'église de Christ de m'écouter encore une fois de plus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Je me rappelle qu'il y a eu 2 semaines, nous avons abordé le volet de la destinée divine, des enseignements sur ça. Nous avons parlé du discipline de la destinée. Oui ou non? On a parlé du discipline de la destinée. Vous comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est notre enseignement du dimanche surpassé. C'était notre enseignement du dimanche surpassé. Le dimanche passé, nous avons abordé le thème « L'œuvre de la croix a libéré ma destinée ». Amen. Et aujourd'hui, nous abordons un grand thème « Comment opérer dans l'harmonie du Père ». Comment opérer dans l'harmonie du Père. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Le Père m'a dit de prendre du temps ce matin et de vous enseigner. Parce qu'il y a des vérités que vous n'arrivez pas à percevoir avec vos yeux surnaturels. Écoutez-moi très bien, quand vous regardez l'architecture de l'église de Christ, il y a une cacophonie totale. Écoutez-moi très bien, il y a une cacophonie totale. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Écoutez-moi, regardez votre vie chrétienne depuis bientôt 10-20 ans. Ça ne va pas, vous souffrez, c'est de la gymnastique spirituelle. Écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Dieu m'a dit d'ouvrir vos yeux parce que vous êtes ignorants. Vous comprenez? La Bible dit ma parole est esprit et vie. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, comment allez-vous comprendre une parole qui est esprit et vie? Comment allez-vous comprendre l'aspect spirituel de ce qui est divin? Écoutez-moi, peuple de Dieu, ce matin-là. Je me dis de vous parler. Écoutez-moi, c'est important. Quand le Père vous regarde et que vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas agréable. Vous me comprenez? Ce matin-là, j'aimerais aller point par point à ce que vous comprenez. Écoutez-moi. Dieu me dit de vous dire. Vous comprenez? Qu'après la chute du premier Adam, l'harmonie a été bouleversée. L'homme a été chassé de sa sainte présence. Adam et Ève qui vivaient dans Éden, après la chute, après le péché, le Père me dit qu'il les a chassés de sa sainte présence. Écoutez-moi, je ne veux pas revenir longuement sur les enseignements de 2 dimanches passés. Mais j'aimerais aller encore plus loin aujourd'hui. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Vous comprenez? Écoutez-moi. Si vous ne m'écoutez pas ce matin-là, vous allez échouer. Vous comprenez? Vous allez échouer. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter Dieu. Vous comprenez? Le Père m'a dit de vous enseigner encore ce matin. Vous comprenez? Comment opérer dans l'harmonie du Père? Comment?
Est-ce que vous connaissez l'harmonie du Père? Est-ce que vous connaissez la sainte présence? Comment vous devez opérer? Je parle au pasteur, je parle aux grands hommes de Dieu là. Je parle au pasteur, je parle aux prêtres, je parle aux catholiques, je parle aux grands imams, je parle aux grands musulmans et je parle aux animistes. Écoutez-moi ce matin, je vous parle de la part de mon Père. La Bible dit que tu connaîtras la vérité, elle te rendra libre. Écoutez-moi, vous savez que chez moi je ne cache rien. Moi je vous prêche complètement la vérité, mais je ne suis pas venu pour autre chose. Je suis venu pour libérer vos âmes. M'entendez? Et le Père m'a dit de venir vous enseigner. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Trop de polémiques dans l'église de Christ pour rien. Trop de polémiques. Regardez comment les religions se combattent. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Aucune religion ne va vous amener au paradis. Soyez-en sûrs. Que ce soit la religion protestante, la religion catholique, la religion musulmane, n'importe quelle religion ne vous amènera à Christ. Vous comprenez? Si vous croyez que c'est votre religion qui va vous sauver, vous avez tiré à terre. Ni le protestantisme, ni le catholicisme, ni la religion musulmane, ni les autres religions ne vous amènera au ciel. Aucune religion. J'aimerais que tout le monde soit sur le même pied d'égalité ce matin. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Guide religieux, écoutez-moi ce matin, je vous parle, hein? Je vous enseigne. Dieu m'a dit de venir vous enseigner ouvertement. Écoutez-moi. Après la chute du premier Adam, l'homme a perdu son règne dans le jardin. L'homme a été chassé de la sainte présence de Dieu. Vous comprenez? Écoutez-moi. Le péché a éloigné l'homme de la présence du Père. Vous comprenez? Et dans le projet du Père, il dit, mais attends, après la chute du premier Adam, l'homme n'avait plus de communion avec moi. Mais j'ai décidé, dans mon plan éternel, de redonner encore une seconde chance à l'homme en envoyant Christ Jésus. Mais attendez, la polémique est où? Il dit, mais Jean 3,16, j'ai tant aimé le monde que j'ai envoyé mon fils Christ Jésus, afin que quiconque ne croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez-moi, peuple de Dieu, la vie éternelle qui a été perdue dans le jardin d'Éden, chassée de la présence de Dieu, après le péché d'Adam et Ève, c'est cette vie éternelle que le Père a envoyée. Vous comprenez? Par Christ Jésus, en le faisant mourir sur la croix, en le faisant porter nos péchés. Pour faire quoi? Pour entraîner et créer une réconciliation. Écoutez-moi. Pourquoi aujourd'hui l'évangile de Christ Jésus, quand on parle du salut, il y a une confusion totale. Il y a une guerre. Écoutez-moi, je parle aux musulmans, je parle aux catholiques, je parle aux protestants. Le Père m'a dit de vous parler cœur à cœur ce matin. Vous comprenez, votre polémique ne va pas vous amener nulle part. Il y aura des protestants qui iront en enfer. Il y aura des catholiques qui iront en enfer. Il y aura des musulmans qui iront en enfer. Moi, je vous parle ouvertement ce matin. Je ne suis pas en train de tourner. Vous savez que je suis véridique dans mes paroles. Vous tournez en rond. Vous glorifiez la religion musulmane, vous glorifiez la religion protestante, vous glorifiez la religion catholicisme. C'est pas ça qui va vous amener au ciel. Vous tournez, écoutez-moi, votre histoire de sainteté là, laissez tout ça. Ce matin, moi je vous dis, votre religion va pas vous sauver. La religion protestante, il y a des pasteurs qui iront en enfer. Tu comprends? Il y a des bêtes qui iront en enfer. Vous comprenez? Il y a des limons, des lacs qui iront en enfer. Vous comprenez? Moi je vous parle pas. Ce matin là, écoutez-moi cœur à cœur. Je vous parle, je votre paix spirituelle. Quand je vous enseigne, vous m'écoutez. Écoutez-moi, arrêtez vos polémiques. Dieu me dit de vous dire qu'il ne vous a pas parlé d'une religion quelconque. C'est parce qu'il y a eu des amalgames que les gens ont tout mélangé. C'est devenu une guerre. Écoutez-moi, Dieu me dit qu'il a tant aimé le monde. Il a aimé les catholiques, les musulmans, il a aimé les protestants, il a aimé les animistes, toute
Mais toute personne figurant sur la terre, là, écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, je vais vous dire, là, c'est Dieu qui a créé les musulmans. C'est Dieu qui a créé les catholiques. C'est Dieu qui a créé les protestants. C'est Dieu qui a créé les animistes. Il dit qu'il a tant aimé le monde. Il a aimé le monde entier. Vous comprenez? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Christ Jésus. Il a donné son fils là pour les musulmans, pour les catholiques, pour les protestants, pour les animistes. Avec que quiconque croit en qui? Croit en Jésus. Que cette personne ne périsse point. Vous comprenez? Le péché du premier Adam là a entraîné une séparation entre l'homme et le Père. Vous comprenez? Et dit mais que quiconque croit en lui. Quoi maintenant en ce Jésus qui l'a ramené là? Puisque Jésus symbolise le fondement de la réconciliation entre le Père et les hommes. Que quiconque croit en ce Jésus là, qu'il ne meurt plus. Parce que c'est par le péché du premier Adam dans le jardin que la mort est rentrée dans le monde. Vous comprenez? Sinon il n'y a pas la mort dans la sainte présence de Dieu. Il n'y a pas la maladie dans la sainte présence de Dieu. Mais écoutez-moi, c'est le péché du premier Adam qui a amené la mort dans ce monde-là. Vous comprenez? Il dit, mais attends, maintenant, si vous, musulmans, si vous, catholiques, si vous, protestants, si vous, athées, si vous, animistes, vous avez accepté que Jésus, comme le symbole, vous comprenez, est le sacrifice suprême de la réconciliation que j'ai faite pour me réconcilier avec vous. Vous êtes sauvés. Vous avez le salut. Vous n'allez pas mourir. Il dit, mais attends, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Je m'en vais vous préparer une place. Celui qui accepte le symbole de la réconciliation avec le Père, c'est cette personne qui est sauvée. C'est cette personne qui reçoit le salut. C'est cette personne maintenant qui a la capacité de communier avec Dieu dans sa sainte présence. C'est tout. C'est fini. La personne qui a accepté le symbole de la réconciliation, l'auteur de la réconciliation avec le Père, c'est cette personne qui est libérée, c'est cette personne qui est sauvée de la mort, c'est cette personne qui est rachetée par le sang précieux de Christ Jésus. C'est tout. Voici le salut là. Comprenez? Voici ce message qu'on prêche partout que les gens ne comprennent pas. Quand les protestants prennent, il faut que tu adhères à la religion. Dieu dit maintenant, au-delà de ça, est-ce que vous comprenez? Prêchez Christ. Prêchez la réconciliation avec le Père. Vous comprenez? Maintenant, il y a un problème que les gens aussi ne comprennent pas. Quand vous acceptez Christ, Dieu me dit qu'un élément, vous devez marcher dans l'harmonie du Père. Et cette harmonie est constituée par un ensemble de principes. Cette harmonie est constituée par un ensemble de lois que vous devez écouter, que vous devez obéir, suivre. Vous comprenez? Catholiques, musulmans, animistes, m'entendez? Je parle au l'imam là. L'imam, ou l'imam qui m'entend. Je parle au El Hadj qui m'entend. Je parle aux prêtres, aux évêques qui m'entendent. Je parle aux pasteurs, aux grands pasteurs, aux docteurs, aux apôtres là. Je vous parle, écoutez-moi ce matin. Voici l'évangile que Dieu m'a dit de vous adresser. Il y a une réconciliation qui a été faite pour nous permettre maintenant de rentrer dans la sainte présence de Dieu. Pour vous permettre encore de communier avec le Père dans son harmonie. Par son esprit. C'est cette réconciliation que la parole de Dieu dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui ou non? Et ça c'est compliqué? Hey, musulman, Lagui, l'imam là, tu m'as entendu non? Moi je te parle là. L'imam, Lagui, écoute-moi, il faut comprendre ce que tu enseignes. Je te parle de la réconciliation. Hein? Il y a quoi dans ça? Est-ce qu'il y a une guerre de religion dans ça? Mais je te prêche une vérité là. L'imam, tu m'entends? Lagui, tu m'écoutes non? Moi je te parle ouvertement. Je te parle de la réconciliation. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des polémiques dans ça? Vous parlez ouvertement. Évêque, curé, abbé, je te parle, tu m'as entendu, tu m'as écouté, la réconciliation là, que le Père parle, comprenez? Le premier Adam est joué, le second est venu, par Christ Jésus, il a entraîné la réconciliation entre le Père et nous, oui ou non? Mais dis, mais si tu acceptes le symbole de la réconciliation, tu es racheté? Oui ou non? Ça c'est compliqué ça, pas le protestant là. Aux pasteurs, aux chrétiens, aux superman là, ceux qui croient qu'ils sont plus saints que les autres là. Votre sainteté vient nous. Arrêtez ça. La Bible dit qu'il n'y a point un seul
Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin-là, je tenais à mettre un point sur les i. Vous comprenez? La Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Et l'amour du Père n'est point en lui. Si tu es ton ami catholique, tu es ton ami musulman, si tu meurs, tu pars en enfer. Je parle au protestant, hein? Protestant. Si tu es ton ami musulman et catholique, si tu es ton ami athée qui ne connaît pas Dieu, si tu meurs, tu pars en enfer. Comprenez? Celui qui est son frère est un meurtrier. Et la Bible dit que son amour n'est pas en lui. Écoutez-moi, chers musulmans, je parle aux l'imam, je parle au El-Hajj, je parle à tous les musulmans. Si vous haïssez vos frères chrétiens, si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous comprenez? Je parle aux catholiques. Si vous haïssez vos frères protestants et musulmans, si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous comprenez? Dieu dit que son amour était manifesté pour tout le monde. Vous avez créé des séparations qui ont entraîné des guerres depuis des années et des années. Dieu dit qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Dans sa sainte présence. Écoutez-moi, c'est le même amour que Dieu a manifesté pour les protestants, pour les catholiques, pour les musulmans, pour les athées. C'est le même amour. Devant Dieu, personne ne dépasse l'autre. Écoutez-moi maintenant ce matin-là. Écoutez-moi. Devant Dieu, tout le monde est au même pied d'égalité. Écoutez-moi, je vous enseigne. En tant que docteur et pasteur, Dieu m'a donné cette autorité de vous enseigner. Parce que vous n'avez pas compris. C'est ça qui fait que vous croyez que vous êtes spécial. Il n'y a pas une personne spéciale. Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas une personne spéciale dans ce monde-là. Dieu dit que devant lui, tout le monde est au même pied d'égalité. Écoutez-moi, son amour était manifesté pour tout le monde. C'est la même grâce. Ce matin, je tenais à mettre les points sur les i. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez, je vous prêche. Comprenez? Romains 10, il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous comprenez? Romains 10, verset 12. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi. Je vous parle ce matin. Je vous enseigne. Asseyez-vous. Ok. Un jour, vous allez vous présenter devant le Père et ça sera dur. Vous comprenez? Parce que vous avez refusé d'accepter le symbole de la réconciliation qu'est Christ Jésus, qui a manifesté le achevé de Christ. C'est ça qui vous permet d'avoir le paradis. Si vous refusez la réconciliation que le Père a faite avec vous par Christ Jésus, si vous mourrez, vous partez en enfer. Moi, je suis clair, je vous dis. Vous-même, soyez logique là. Le péché nous a séparés de Dieu. Il a envoyé Christ Jésus. Il dit, mais si tu l'acceptes, tu te réconcilies avec moi pour avoir mon paradis, pour avoir ma sainte présence, pour avoir Éden, pour avoir ma demeure. Tu dis au Père, je refuse cette réconciliation par Christ Jésus. Et tu meurs. Et tu vas aller dans son paradis là. Tu as refusé sa réconciliation. Faut arrêter ça. Hein? Arrête ça. Ngao. Ok, j'ai été clair ce matin. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a point de différence entre le juif et le grec. Ce matin-là, Dieu m'a dit de mettre les points sur les i avant de continuer. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Donc maintenant, nous rentrons maintenant en profondeur dans notre thème du jour. C'était une parenthèse que le Père m'avait dit d'ouvrir pour vous aider. Comment opérer dans l'harmonie du Père? Comment tu dois opérer dans la sainte présence de Dieu? Comment, je vous ai dit, la nouvelle création de Dieu a été créée pour manifester l'harmonie du Père, dans laquelle
elle manifeste la sainte présence de Dieu. La nouvelle création a été créée pour manifester l'harmonie du Père. Comprenez? Dans le but de permettre à la sainte présence de Dieu d'opérer puissamment dans nos vies. Écoutez-moi. Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Vous comprenez? La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais tout ce qu'il a reçu du Père, il va te le transmettre. Écoutez-moi. Ce matin, avant de rentrer encore dans ce thème, j'ai des larmes aux yeux. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Mes larmes coulent. Mes larmes coulent parce que il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Et aujourd'hui, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Écoutez-moi. Je parle aux pasteurs, je parle aux apôtres, aux prophètes, aux grands hommes de ce monde. Je parle aux chrétiens, je parle aux catholiques et aux musulmans. Dieu n'a pas opéré de séparation. Dieu parle de ses enfants, tout le monde. Écoutez-moi. La nouvelle création de Dieu est surnaturelle. Et avant de vouloir impacter et d'opérer dans l'harmonie du Père, il y a un élément qui doit être développé dans vos vies. Écoutez-moi, chrétiens, chrétien, il y a un problème. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que vous ne savez pas comment marcher, le reste de mon enseignement ne vous sert à rien. Vous comprenez? Je vous dis la vérité, je ne tourne pas. L'enseignement que je vous donne là, si vous n'avez pas appris le principe de la marche avec le Père, vous allez échouer. Même si vous écoutez cet enseignement, vous ne pouvez rien faire, rien. Vous ne pouvez pas opérer dans l'harmonie du Père. Vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont charnels? Pourquoi? Je vous pose la question. Il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Il dit, mais l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Allez-y dans le livre de Romains. Tout le livre de Romains, chapitre 8, remontez, ça traite de tout ça. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix en Christ Jésus. Donc l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix en Christ Jésus. Sous la conduite du Saint-Esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Il dit, mais le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Et attends, soyez logique ce matin là. Je vous enseigne que vos yeux s'ouvrent là. Les choses sont claires devant vous. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix en Christ Jésus. Écoutez-moi. Est-ce que vous pouvez percevoir la nouvelle création, le surnaturel de Dieu, sans vos sens spirituels? Et vous posez la question. La nouvelle création de Dieu dont vous parlez tous les jours, là, écoutez-moi. Est-ce que sans vos sens spirituels, là, vous pouvez les percevoir? Vous pouvez le vivre? Écoutez-moi. Je vous parle là. Écoutez-moi ce matin. Vous parlez d'une nouvelle création. Est-ce que vous pouvez vivre la grandeur de la nouvelle création? Pas le naturel? Non. Dieu me dit de vous dire. Vous parlez de la nouvelle création de Dieu. Vous ne pouvez pas la vivre sans vos sens spirituels. Si vos sens spirituels ne sont pas développés, ça ne sert pas. Vous ne pouvez pas vivre la vie de la nouvelle création. Écoutez-moi, ça qui fait qu'aujourd'hui les gens sont des chrétiens charnels. Ils marchent, ils n'entendent pas la voix de Dieu et ne comprennent rien à ce qui est spirituel. Quand ils prêchent, ils sont dans le naturel. Quand ils prêchent, ils sont dans le naturel. La majeure partie des lois du royaume opèrent dans le surnaturel de Dieu. Opèrent dans le surnaturel avec le sens spirituel, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles.
Comprenez? Un esprit ouvert. Comprenez? Mais alors, je vous pose la question. Est-ce que vos sens spirituels sont développés pour vous amener à percevoir la vie de la nouvelle création de Dieu? Est-ce que vos sens spirituels sont développés pour vous permettre de communier avec le surnaturel divin? Je vous pose la question là. Ce matin, il faut que vous compreniez. C'est ça qui fait que depuis 10, 20, 30 ans, les chrétiens sont assis. Ils ont 30 ans, 40 ans de carrière protestante, de vie chrétienne, mais ils sont sans résultat. Même pas une seule journée. Ils ont pu expérimenter le surnaturel de Dieu. Mais regardez, vous êtes charnel là. Regardez, le résultat est clair là. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Regardez vos vies. Vous passez tout votre temps sombré dans les œuvres de la chair. Il n'y a rien de spirituel dans vous. Vous comprenez? Les gens parlent beaucoup. Ils parlent trop de la nouvelle création de Dieu, mais ils ne comprennent pas comment la vivre. Écoutez-moi, écoutez, je vous parle ce matin-là. Je parle aux hommes de Dieu. Je parle aux catholiques, aux protestants, aux musulmans, aux animistes ce matin. Les gens parlent de la nouvelle création de Dieu. Les gens parlent de l'œuvre achevée de Christ, mais ils ne peuvent pas la vivre parce qu'ils sont charnels. On ne peut pas percevoir la nouvelle création de Dieu sans ses sens surnaturels. Ce n'est pas possible. Si vos sens surnaturels ne sont pas développés, vous ne pouvez pas percevoir la vie de la nouvelle création. Comprenez? C'est obligatoire. Pour vivre la vie de la nouvelle création de Dieu, vos sens spirituels doivent être développés. Les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, un esprit ouvert. Comprenez? Mais regardez vos vies. Vous êtes des chrétiens charnels. La Bible dit que vous êtes étrangers à la vie de Dieu. On parle du surnaturel divin, vous êtes étrangers à ça. Vous ne connaissez pas comment ça se manifeste. Ce n'est pas naturel. Ça qui fait que les pasteurs passent tout le temps à enseigner le peuple de Dieu avec des enseignements vides de sens. Ce n'est pas de la révélation, des enseignements théologiques. J'ai dit aux gens, vous comprenez, l'école biblique ne fait pas de toi un pasteur. Vous comprenez? La Bible dit que sa parole, l'esprit est vie. Tout ce que vous enseignez là, c'est des enseignements théologiques vides de sens. Il n'y a rien de spirituel. Vous comprenez? Il dit, ma parole est esprit et vie. Il envoie sa parole là. Et il les guérit. Vous comprenez? La parole est esprit et vie. Voilà l'aspect de tout ce qui opère dans l'harmonie du Père. C'est une parole qui est esprit et vie qui opère dans l'harmonie du Père. Et Dieu te dit, mais tu ne peux pas vivre la nouvelle création de Dieu sans tes sens surnaturels. Tu comprends? Si tu n'as pas les sens surnaturels développés, comment feras-tu pour vivre la vie de la nouvelle création de Dieu? Je te pose la question ce matin-là. Écoute-moi ouvertement. Je te pose la question. C'est la condition. Mais si vous n'avez pas ça, ça ne marche pas. Et dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si vous continuez à séjourner dans les désirs de la chair, c'est qu'on n'est pas encore appris comment marcher selon l'esprit. Donc, il vous est difficile de vivre le surnaturel divin. Et de deux maintenant de rentrer dans l'harmonie du Père. Donc regardez comment vous êtes loin. Regardez comment vous êtes loin. Le Rabakambo Sokol Makembele Kande. Ce matin là, mon coca là est chaud. Comprenez? Pour avaler mon coca ce matin là, c'est un coca chaud. Je suis en train de vous, écoutez-moi, je suis en train de vous délivrer un plat express, paradis express, spécialement pour vous. Mais la nourriture, elle est chaude. Pour l'avaler là, il faut être fort. Vous comprenez? Even Express. Écoutez-moi, un plat dédié venant du ciel directement. Pour vous. Ok. Aïe, 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 aïe. Lumakamboro loko nilikanga. Ngao. Ok. Avançons. Écoutez-moi. Sans vos sens surnaturels, vous ne pouvez pas expérimenter la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? N'en parlons pas de vouloir opérer. Vous allez opérer comment? Je vous pose la question. Est-ce que dans vos sens surnaturels, vous pouvez opérer? Vous pouvez entendre la voix de l'esprit? Vous pouvez entendre la voix de Dieu? Vous pouvez parler avec le Père? Vous pouvez communier avec Dieu dans ta sainte présence? Ça qui fait que vous êtes des chrétiens charnels? Vous êtes étrangers à la vie du royaume. Vous êtes étrangers à la vie de la nouvelle création de Dieu. C'est ce que tu as que tu donnes aux gens. Tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le royaume. Tes sens spirituels ne sont pas développés, donc tu es étranger à la vie de la nouvelle création. Qu'est-ce que tu peux apporter aux chrétiens? Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens, aux disciples de Christ, par rapport à la vie de la nouvelle création? Tandis que toi, tu es quelqu'un qui est charnel, là.
Je t'enseigne ce matin-là, il faut m'écouter. Pose l'équation. Essaye de résoudre là. Arrêtez ça. Depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, vous êtes dans cette affaire, ça ne marche pas. Trop de techniques qui ne fonctionnent pas. Il y a des moments, il faut reconnaître qu'on a dévié, demander pardon au peuple de Dieu à Dieu, échanger, revoir. Mais si vous vous perturbez dans ça, il n'y a pas de souci. Continuez à persévérer. Ngao, écoutez-moi. Ce matin-là, le Père m'a dit de vous montrer comment vous devez communier, comment vous devez opérer dans l'harmonie de son royaume. Vous comprenez? Ce matin, je suis en train d'avancer toujours. Comprenez? Il y a un problème. Les chrétiens ont mélangé beaucoup de choses. Vous comprenez? Et le Père m'a dit, mais ce matin, mais attends, docteur, oui, mais prends le temps d'enseigner à mon peuple là. Mon peuple n'a pas compris. Tu comprends? Tu comprends? Prends le temps, enseigne à mon peuple là. Si tu n'enseignes pas à mon peuple là, mon peuple ne peut pas comprendre. Tu comprends? Écoutez-moi, il y a une différence entre prier, intercéder et communier. Comprenez? Il y a une différence entre prier, intercéder et communier avec le Père. Dieu m'a dit d'aller doucement point par point pour vous amener à comprendre. Comprenez? Écoutez-moi. Suivez-moi point par point. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Suivez-moi point par point. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est ça? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenez? Voici l'affirmation du Père pour amener la réconciliation entre les hommes et lui. Ok. Écoutez-moi. Un jour, comprenez? Un jour, les disciples disent, mais attends, Jésus, mais enseigne-nous à prier. Il dit, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais, papa, mais enseigne-nous à prier. Ah là 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 là. Écoute, je suis en train de m'adresser aux intercesseurs là. Je m'adresse aux intercesseurs là. On va clarifier les choses dans peu de temps. Enseigne-nous à prier. Il dit, hein? Mais nous, on ne savons pas prier. Hein? Mais enseigne-nous à prier. Il dit, mais attends, vous voulez que je vous enseigne à prier? Ok. Venez. Asseyez-vous. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. C'est ça, non? Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit manifeste sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà une prière que les chrétiens ont appris par cœur, mais qui ne produit pas de résultat. Ce matin-là, j'aimerais vous enseigner. Écoutez-moi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Comprenez? Parce que ton règne a été perdu par la chute du premier Adam. Notez très bien que quand Jésus enseignait à ses disciples pour prêcher là, pour prier là, l'œuvre achevée de Christ n'était pas accomplie. Il n'était pas encore monté sur la croix. C'est pour ça qu'il dit que ton règne vienne. Écoutez, je parle aux chrétiens là. Vous passez tout votre temps à prier là. Notre Père qui est dans les cieux, arrêtez ça. Arrêtez. Que ton règne vienne. Le règne du Père a été manifeste dans la nouvelle création de Dieu déjà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est normal. Dans l'harmonie du Père.
Je vous ai dit, dans l'harmonie du Père, là, vous comprenez? La sainte présence de Dieu est manifeste. L'Éden qui a été perdu, la nouvelle création a été créée pour manifester l'Éden, manifester l'harmonie du Père, dans laquelle se trouve la sainte présence de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenez? Parce que vous êtes nés pour manifester l'harmonie du Père, dans laquelle se trouve la sainte présence de Dieu ce matin. Écoutez-moi. Il y a une différence entre prier et intercéder. Prier, intercéder et communier. La prière, c'est la première étape pour la personne qui ne connaît pas Christ. Pour la personne qui est nouveau dans la foi. Il dit, mais demandez et recevez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est la première base. Il dit prier. Prier. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à parler au Père. Vous comprenez? Dans la prière, c'est pour exprimer des requêtes. Vous comprenez? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Vos yeux s'ouvrent. Première étape, pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Pour les bébés spirituels là, c'est prier. La prière consiste à exprimer des requêtes, à parler au Père pour lui révéler nos besoins. Comprenez? Ne mélangez pas les choses. C'est là que les trois là au Père. Demandez et recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est là que les trois là au Père. Comprenez? Maintenant, vous avez quitté l'étape de prier. Nous rentrons maintenant dans l'étape de l'intercession. Ok? Qui accusera les élus de Dieu? Romains 8, chapitre 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, je suis en train d'aller mollo. Écoutez-moi. Vos yeux vont sourire. Comprenez? Dieu me dit que la deuxième étape, c'est l'intercession. Et l'intercesseur par excellence de la nouvelle création, c'est Christ Jésus, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Il dit, mais le Père, Papa, rappelle-toi de l'œuvre de la croix. Rappelle-toi que j'ai pris leur fardeau. Rappelle-toi que j'ai pris leur maladie. Rappelle-toi que j'ai pris leur souffrance. Rappelle-toi de tout ce que j'ai payé comme prix sur la croix. Et me rappelle-toi de l'œuvre achevée de Christ. Je porte toujours les maîtrissures de l'œuvre de la croix. J'ai été crucifié. Et au troisième jour, j'ai été ressuscité. Vous comprenez? Et le voile était déchiré dans le temple. Ce qui nous donne accès maintenant de communier avec le Père par Christ Jésus, par le Saint-Esprit qui est le manager du royaume. Est-ce que vous comprenez? Chrétiens, je vous enseigne de manière claire là. Honnêtement, ouvrez les yeux ce matin. Je me dis de vous enseigner. L'intercesseur par excellence de la nouvelle création, c'est Christ Jésus qui est assis à la droite du Père. Et je parle aux intercesseurs là. Comprenez? Le chef des intercesseurs lui-même, c'est Christ Jésus. Comprenez? Et il est assis à la droite du Père. Et au moment où je vous parle, il continue à intercéder pour nous. Aïe. C'est l'intercesseur par excellence. Je parle aux prières là, aux intercesseurs là. Vous qui priez pour des gens qui recevez quelque chose en retour, arrêtez ça.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand une personne choisit de bénir votre ministère, il n'y a pas de problème. Mais vous priez pour les gens et vous réclamez quelque chose en retour. Le Père me dit de vous dire encore une fois de plus qu'il n'est pas content de vous. Il faut arrêter ça. Les églises ont passé tout le temps à prier. Prier, jeûne de prière. Jeûner, prier. Ça a marché depuis 10-20 ans. Passez tout le temps à jeûner à l'église. Vous jeûnez, matin, midi, soir. Jeûne d'Esther, jeûne de 10 jours, 20 jours. Est-ce que vous avez eu du succès? Mais je vous pose la question ce matin-là. Puisque le Père m'a dit de vous enseigner, est-ce que vous avez eu du succès? L'intercesseur par excellence de la nouvelle création, c'est Christ Jésus. Il a assis à la droite du Père. Il intercède permanemment pour nous. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible, là, priez sans cesse. Je ne comprends pas les chrétiens. Vous ne comprenez pas? C'est l'intercesseur par excellence, qui est Christ Jésus dans la nouvelle création, est assis à la droite du Père. Et au moment où je vous parle là, il continue d'intercéder pour nous. Mais c'est normal qu'il dit priez sans cesse. Priez sans cesse là. Lui, il continue d'intercéder pour vous. Et vous êtes assis. Vous ne voulez pas prier pour les autres. Vous ne pouvez pas intercéder pour les autres. Continuez, il n'y a pas de souci. Il dit à certains pasteurs, écoutez-moi. Vous avez pris la charge du ministère là pour balancer sur les mains de vos épouses. C'est ça qui fait que vos épouses meurent. Vous comprenez? Parce que Satan les attaque. Vos épouses passent tout le temps à supporter les fardeaux du ministère. Mais regardez comment vous êtes devenus. Vous fuyez vos responsabilités. Un pasteur doit être un intercesseur. Je vous ai dit. Si vous écoutez, vous n'appliquez pas ce que je vous enseigne là, vous allez souffrir dans le ministère. C'est ça qui fait que beaucoup d'épouses de pasteurs sont éprouvées et ils finissent par mourir. Vous comprenez? Ok, pas de soucis. Je vous parle les une parenthèse. Si vous voulez, vous l'excusez. On avance. Écoutez-moi, remettez de l'ordre dans vos vies. Les intercesseurs là, remettez de l'ordre dans vos vies. Quelle est la qualité de votre vie? Quelle est la qualité de votre témoignage? Quand vous vous approchez de Dieu pour prier, regardez vos vies. Regardez la qualité de vos témoignages. Beaucoup d'intercesseurs n'ont pas un bon témoignage. Regardez leur vie, regardez leur témoignage. On parle mal de vous partout. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Je vous pose la question. Vous n'êtes pas le détenteur de la vérité? Vous n'êtes pas le chef des intercesseurs là. Christ est assis à la droite du Père. Et il intercède permanemment pour nous. Comprenez? Donc notez bien, vous n'êtes pas les champions des intercesseurs. Comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Mais regardez, jeûne de prière, jeûnez, priez, jeûnez, priez, jeûnez, priez. Regardez comment les gens jeûnent. Comprenez? Jeûne. À un moment, vous regardez votre jeûne peut agiter Dieu. Et Dieu dit, mais attends, il a jeûné quand il était enfant, quand il était bébé spirituel, là. Je l'ai exaucé. Il continue à jeûner. Il croit qu'il ne grandit pas. Il faut qu'on arrête le jeûne là. À un moment, vous jeûnez, ça ne marche plus. Vous êtes découragé. Dieu dit, mais attends, mon fils, apprends à grandir. Apprends à grandir dans ta vie de foi. Apprends à grandir. Si tu n'apprends pas à grandir, tu n'auras pas de succès. Apprends à grandir. À un moment, quand vous jeûnez, vos jeûnes ne fonctionnent plus. Vous ne jeûnez pas pour acheter Dieu. C'est ça qui fait que vous jeûnez maintenant et il n'y a plus de succès, il n'y a plus de résultats. Quand on veut jeûner, c'est pour prendre du temps pour communier avec le Père. Vous comprenez? Ok. Il n'y a pas de souci. Regardez vos vies. Donc, il y a une différence entre la prière, entre l'intercession et la communion. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a une différence. Que vos yeux s'ouvrent ce matin. 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 Excellent Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ce que tu fais. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre les merveilles de ta gloire. Merci. Amen. Écoutez-moi, nous sommes en train de rentrer dans le but final de notre enseignement. Écoutez-moi. Aïe, aïe, aïe. Comment opérer dans l'harmonie du Père? Comment vous devez opérer dans l'harmonie du Père?
Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu m'a dit de vous dire que son peuple a confondu beaucoup de choses. Son peuple a confondu que veut dire communion. Vous comprenez? Comment communier avec le Père dans sa sainte présence? Comment communier avec le Père dans son harmonie, dans sa sainte présence? Il y a un problème. Écoutez-moi. Écoutez. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce matin, je parle aux grands docteurs, je parle aux grands hommes de Dieu, je parle aux catholiques, aux musulmans. Asseyez-vous, écoutez-moi. C'est une vérité qui va vous ouvrir les yeux sur le surnaturel divin. Comment communier avec le Père dans son harmonie, dans sa sainte présence? Dieu m'a dit de vous montrer comment vous devez communier. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez d'où viennent vos stérilités? Vous comprenez? Le manque de communion avec le Père entraîne une stérilité dans votre vie. Vous créez une faiblesse dans votre vie. Vous comprenez? Regardez comment vous êtes devenu faible. Regardez comment certains domaines de vos vies sont stériles. Regardez comment vous ne portez pas de fruits. Parce que vous n'avez pas appris comment communier avec le Père. Dieu m'a dit de vous dire que le manque de communion avec lui-même entraîne une stérilité dans plusieurs domaines de votre vie. Regardez comment est votre être spirituel. Votre âme est vide, frère. Ce matin-là, Dieu m'a dit de vous dire que le manque de communion entraîne une destruction de votre vie spirituelle. Le manque de communion crée une stérilité totale dans votre vie chrétienne. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit maintenant. Et la femme samaritaine. Écoute-moi. J'ai quelque chose à moi. J'ai une source d'eau vive. Et quand tu vas boire cette source-là, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. Parce que quand Jésus a regardé la femme samaritaine là, Jésus a constaté qu'elle avait faim et soif de la sainte présence de Dieu. Vous comprenez? Elle dit, mais attends, je suis la source d'eau vive. Tu comprends? Ce matin-là, je parle au peuple de Dieu. Ne savez-vous pas que le manque de communion avec le Père entraîne une stérilité dans les domaines de votre vie? C'est ça qui fait que plusieurs chrétiens rétrogradent et ils repartent dans le monde et ne comprennent pas parce que leur vie est fade. Vous comprenez? Il dit qu'il est la lumière du monde, que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et je vous pose la question ce matin-là. Est-ce que vous manifestez la lumière? Il dit qu'il est le sel de la terre. Regardez comment vos vies sont fades. Est-ce que... Je pose la question. Est-ce que vous manifestez le sel? Il dit qu'il est le sel de la terre. Il dit qu'il est la lumière du monde. Mais regardez vos vies ce matin-là. Mais je vous pose la question, chrétien. Je vous pose la question, pasteur. Regardez vos vies. C'est par la communion qu'on est restauré. C'est par la communion que nos vies sont assaisonnées. C'est par la communion que nos vies sont éclairées. Comprenez? Si nous ne sommes pas la source, comment nous allons manifester cette source-là? Ce matin-là, je te parle. Ok. Pas de souci. Avançons. On peut continuer. Jean 15. Jean 15, chapitre 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il le demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez plus, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, car je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Écoutez-moi,
Écoutez-moi, je vous enseigne de manière claire ce matin-là. Je ne suis pas en train de tourner. Écoutez-moi, comment opérer dans l'harmonie du Père. Vous comprenez? Le Père dit qu'il est le sceptre. Vous êtes les sarments. Il est l'arbre. Vous êtes les branches. Mais attendez. Est-ce que les branches peuvent fonctionner sans l'arbre? Je pose la question. Si les branches désirent aujourd'hui, mais nous, on n'a pas besoin de l'arbre. Les branches vont mourir ou non? Oui. Écoutez-moi. Si les branches décident de prendre leur indépendance, est-ce que les branches peuvent grandir sans l'arbre? Non. Écoutez-moi. Ce matin-là, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous voulez prendre votre indépendance vis-à-vis de Dieu? Je vous pose la question ce matin. Pourquoi vous voulez prendre votre indépendance vis-à-vis de Dieu? Il y a un problème ce matin. Dieu m'a dit de vous dire, pourquoi vous ne voulez pas dépendre du Père? Dieu m'a dit de prendre cet exemple-là pour imaginer la communion que vous devez avoir avec lui. Sans communion avec l'arbre, les branches vont mourir. Sans communion avec l'arbre, les branches ne peuvent pas porter des fruits. C'est de ça qu'on parle de la destinée. Dieu dit, mais ma destinée, elle est surnaturelle. Vous comprenez? Comme ma destinée qui est surnaturelle, je représente le sceptre. Je suis l'auteur de la destinée. Les sarments vous représentent. Vous êtes connectés à moi. Mais si l'arbre produit des mangues, est-ce que les branches peuvent produire des goyaves? Je pose la question ce matin-là, aux théologiens là. Si l'arbre produit des mangues, est-ce que les branches peuvent décider d'aller produire des goyaves ou des pamplemousses? Non, ce n'est pas possible. Écoutez-moi. Aucune personne n'a une destinée unique qui n'est pas connectée avec le Père. Dieu dit que vous êtes les rejetons de l'arbre. Vous êtes les sarments et vous avez été créés pour manifester le royaume. Vous comprenez? Pour manifester pour manifester la destinée divine du Père. Vous êtes nés pour porter des fruits. Ce matin-là, et chrétien, il faut m'écouter. Mon enseignement est lourd. Écoutez-moi doucement, vous allez comprendre. Vous comprenez? Dieu dit que par manque de communion avec l'arbre, vous mourrez, vous devenez stérile, vous ne pouvez pas porter des fruits. Je parle au pasteur là. Vous comprenez? Si vous ne communiez pas avec le Père, comment vous allez porter des fruits? Ça qui fait que vous êtes stérile là, vous êtes vide, vous êtes charnel là. Vous comprenez? Il y a une harmonie. Les branches suivent l'harmonie de l'arbre. C'est là que Dieu me dit, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une harmonie au ciel. Et c'est cette harmonie qui se manifeste par la nouvelle création sur la terre. Est-ce que les branches peuvent prendre leur indépendance vis-à-vis de l'arbre? Non. Si les branches ne communient pas avec l'arbre, est-ce que les branches peuvent vivre? Non. Si les branches décident de prendre leur indépendance, les branches vont mourir. Regardez vos vies. Je suis le sceptre. Et vous êtes les sarments. Est-ce que vous portez des fruits? Écoute-moi, est-ce que vous portez des fruits? Ce matin, Dieu me dit, est-ce que vous portez des fruits? Regardez comment votre vie est stérile là. Regardez comment votre vie est vide. Ce matin, Dieu me dit, tant que vous n'allez pas apprendre comment communier avec le Père, dans son harmonie, par sa sainte présence là, vous allez échouer. Regardez vos vies. Vous n'avez pas appris comment communier avec le Père. Vous êtes à la première étape, à l'étape de prier. D'autres sont à la seconde étape d'intercéder. Dieu dit, laissez tout ça. Venez communier avec moi. Tant que vous n'allez pas communier avec le Père, dans son harmonie par sa sainte présence, vous ne porterez pas de fruits. Vous n'allez pas accomplir sa destinée. Vous serez toujours vide. Il dit dans sa parole là, garde ton cœur plus que tout, car de ce cœur que jaillira les sources d'eau de la vie. Vous comprenez? Quand on parle de la source d'eau vive là, la source d'eau vive là, vient d'où? La source d'eau vive vient du sceptre. Vous comprenez? La source d'eau vive vient de votre communion avec le Père. Quand vous apprenez à communier avec le Père, il y a une source d'eau vive
qui vous nourrit, qui restaure vos vies, qui impacte, qui vous influence, qui amène votre vie à porter des fruits. Vous avez ignoré la source d'eau vive. Dieu me dit de vous dire que la source d'eau vive là se manifeste dans l'harmonie du Père, dans sa sainte présence. On parle de la source d'eau vive. La source d'eau vive dont Jésus parlait à la femme samaritaine se trouve dans la communion avec le Père, dans son harmonie par sa sainte présence. Ce matin là, je vous pose la question. Écoutez-moi, j'enseigne, je suis en train de parler aux théologiens là, aux docteurs en théologie là, aux catholiques, aux musulmans, aux protestants, je vous parle là, vous m'entendez? Dieu me dit de vous dire que dès que vous coupez votre connexion à l'arbre, c'est fini. Vous allez mourir. Regardez vos vies, regardez vos ministères là, regardez vos vies ne portent pas de fruits. Regardez vos ministères, rien ne marche. Parce que vous avez coupé votre indépendance. Avec quoi? Avec l'arbre. Comprenez? Comment communier? C'est ça qui fait ce matin, quand vous regardez la vie des diacres, des diaconesses, des hommes de Dieu, des catholiques, des musulmans, des disciples de Christ, quand vous regardez leur vie là, leur vie est vide. Leur vie est vide. Pour faire quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez-moi, je vous file le dernier secret que le Père m'a donné. Écoutez, vous ne pouvez pas communier avec Dieu si ce n'est pas dans la connaissance de sa volonté. Dieu m'a dit de vous dire, vous ne pouvez pas communier avec Dieu si ce n'est pas dans la connaissance de sa volonté. C'est ça qui fait que les chrétiens échouent. Dieu m'a dit de vous dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenez? Dieu me dit de vous dire, si vous voulez communier avec le Père dans sa sainte présence, c'est autour de la connaissance de sa volonté. Si votre communion n'est pas basée sur la connaissance de la volonté du Père pour votre vie, vous avez échoué. Comprenez? C'est ça qui fait que les chrétiens sont vides aujourd'hui. Comment communier avec le Père? Dieu me dit, mais pour communier, pour opérer, c'est autour de la connaissance de la volonté du Père. Comprenez? Écoutez-moi. Vous pouvez écouter. Je ne dis pas la force, je ne dis pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit, lui dit l'Éternel des armées. Vous ne pouvez pas vouloir prendre votre indépendance vis-à-vis de l'arbre, vis-à-vis du sceptre, et vouloir réaliser des grandes choses dans ce monde-là. Ce n'est pas possible. Dieu me dit de vous dire que la communion avec le Père tourne autour de la connaissance de sa volonté. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable pour vous. Écoutez-moi, ne vous conformez pas à ce siècle présent. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable pour vous. Je parle aux gens, je parle aux chrétiens. Écoutez-moi ce matin-là. Le Père m'a dit de vous enseigner. La communion avec le Père, c'est autour de la connaissance de sa volonté. De sa volonté. De sa volonté. Quelle était la volonté permissive de Dieu pour ta vie? Écoutez-moi, vous ne pouvez pas vous déconnecter du sceptre. C'est pas possible. Écoutez-moi, tous les hommes de Dieu des différentes églises de dénomination, Dieu m'a dit, nous tous nous sommes quoi? Les sarmas, et nous sommes connectés au sceptre qu'est Christ Jésus, nous sommes connectés au sceptre, et Dieu me dit que vous ne pouvez pas opérer dans l'harmonie du Père si ce n'est pas dans la communion autour de la connaissance de sa volonté. Écoute-moi, toi qui m'écoutes, Dieu me dit de te dire, commence à parler, de dire, Seigneur, révèle-moi la connaissance de ta volonté. Parce que je ne peux pas communier avec toi dans ta sainte présence, dans l'harmonie du Père, sans la connaissance de ta volonté. C'est ça qui faisait que chaque fois, avant d'aborder quelque chose, Christ Jésus parlait au Père. Il cherchait un temps pour communier avec le Père. Et pour communier avec le Père, c'était autour de quoi? De la connaissance de sa volonté. Volonté. Écoutez-moi, est-ce que Christ Jésus a fait quelque chose par lui-même? Non. Avant toute chose, il communiait avec le Père. Vous comprenez? Il communiait avec le Père autour de la connaissance de sa volonté. Regarde-moi ce matin-là. Catholique,
musulmans, protestants, animistes, athées, je vous parle, grand pasteur, grand homme de Dieu, apôtre, révérend, bishop, je vous parle ce matin. Dieu me dit que la communion avec lui, c'est autour de la connaissance de sa volonté. Si vous n'avez pas appris ça là, comment vous allez opérer avec autorité dans le royaume? Peuple de Dieu, je vous pose la question. Comment vous allez opérer avec autorité si vous n'avez pas appris à communier avec Dieu autour de la connaissance de sa volonté pour votre vie? C'est ça qui fait que les chrétiens échouent. Regardez vos vies. Écoutez-moi, c'est un enseignement de haut niveau. Prenez le temps de vous asseoir et écouter. La communion avec Dieu, c'est autour de la connaissance de sa volonté. De sa volonté. De sa volonté. Vous comprenez? C'est autour de la connaissance de sa volonté que la communion avec le Père se passe, se manifeste à chaque instant. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça qui fait que les chrétiens ne comprennent pas comment opérer dans l'harmonie du Père par sa sainte présence. C'est ça qui fait que vous échouez. C'est ça qui fait que votre vie ne porte pas de fruits. C'est ça. Écoutez-moi. Nous allons continuer la prochaine fois. Le Père m'a dit d'arrêter. Ce matin-là, je vous parle. Je vous parle, hein. Sérieusement, peuple de Dieu, je vous parle. Asseyez-vous. Asseyez-vous. En tant que docteur et pasteur, je vous parle. Dieu m'a dit de vous parler. Il parle de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. Et il dit que la communion avec le Père tourne autour de la connaissance de sa volonté. Dans l'harmonie du Père. Par sa sainte présence. Ok. Nous allons arrêter comme ça. La prochaine fois, nous allons continuer. Excellent Père de grâce. Je te demande ce matin de diriger et de conduire ton peuple dans la connaissance de ta volonté pour leur destinée divine. Merci pour tout. Que tout plan satanique contre leur vie soit détruit au nom précieux de Christ Jésus. Que tout plan démoniaque contre leur destinée soit anéanti au nom de Christ Jésus. Merci pour tout. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de cette grande conférence de ce matin. Nous sommes à la fin de cette grande conférence sur le thème comment opérer dans l'harmonie du Père. Nous sommes à la fin de cette grande conférence. Merci beaucoup à nos auditeurs et à nos auditrices. Merci beaucoup à la Tour internationale d'intercession qui est devenue la Tour internationale de communion officiellement que le Père m'a donné. Merci. Ce matin, vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Merci beaucoup. Nous allons passer le relais à la Tour internationale de communion pour continuer la prière avec vous. Voilà. Soyez bénis. Au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen.